Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à monter le son et à bien sélectionner manuellement la qualité de la vidéo en bas à droite sur le petit engrenage pour choisir la meilleure qualité pour profiter de la vidéo, c'est-à-dire en HD 1080p.
Voici un exemple d'une prise de décision d'une âme préparant une future incarnation. Avant son incarnation, cette âme, pour faire le choix de son incarnation, se réunit dans une sorte de conseil avec sa famille d'âmes. C'est-à-dire, la somme des âmes ayant le désir de s'incarner dans un même plan et une même planète. Imaginez cette scène. Bonjour les amis, nous voici encore réunis pour nos prochaines incarnations. Pour ma part, je pense encore aller sur la Terre, j'aurais envie d'y apprendre l'amour par le don de soi, en me mettant au service des autres. Comme toujours, mon ami, mais quelles sont les expériences que tu voudrais incarner cette fois? Eh bien, je n'ai jamais été femme politique, ça doit être un sacré challenge ça. Pourquoi pas, mais où et quand? Ah oui c'est vrai, il faut choisir son époque. Bon, je crois que le plan de la Terre prévoit cette possibilité après ce qu'ils appellent 1950. Au même plus tard, les femmes politiques, c'est devenu plus courant après leur 2100, après le réveil de conscience spirituelle. Ah, ok, alors, je prends ça, femme politique vers 2100. Très bien, et avec qui voudrais-tu signer un contrat d'âme? Je ne sais pas. Toi, ça te dirait d'être mon premier mari? Tu as toujours été très doué comme initiateur. Et puis toi, tu ne voudrais pas être mon premier enfant cette fois? La dernière fois, c'était moi ton fils. Et sinon, car tu vas pas aller loin avec ça, comment tu veux éviter de tomber dans l'ego? Ah oui, c'est vrai, comment ne pas me prendre pour le personnage? On peut imaginer un scénario où je perds des élections, alors que je serais sûr de gagner, c'est pas mal ça pour l'ego, non? Oui, mais où est le don de soi? Ah, eh bien ça il faut que je commence très jeune, il faudrait que mes parents habitent dans un pays d'origine assez pauvre et qu'ils m'apprennent la simplicité. Ah, et tu voudrais être une femme politique en partant de là? Oui, on va dire que toi, mon premier mari, tu seras déjà un homme politique, je serai avec toi par amour et j'apprendrai par toi, mais il faudra que tu me lâches comme si je n'existais pas, hein, comme cela j'apprendrai ma propre souveraineté. Ok, ça, c'est ton plan. Écoute, je fais ça pour toi, mais toi, je veux que tu me fasses avoir un accident, car sur Terre j'ai envie d'apprendre l'amour en comprenant que je ne suis pas que le corps, le mieux pour cela c'est le handicap, alors, tu m'aides en me cassant une jambe dans un accident. Si je ne comprends pas avec ça. Comprenez ceci, les amis, imaginez cette grande conversation avec une somme de contrats d'âme et s'enchevêtrant les uns les autres. En agissant ainsi pour toutes les personnes que vous allez rencontrer, vous établissez un premier scénario d'incarnation. Dans la suite de cette conversation, chaque participant fait un saut dans le temps et l'espace pour s'incarner au bon moment et jouer son rôle au bon moment. Vous allez voir par la suite que c'est encore plus complexe que cela, mais pour le moment comprenez ceci. Avec votre conscience supérieure et vos incarnations, vous avez choisi votre temps d'incarnation, l'époque. Vous avez choisi le lieu, votre planète, pays d'incarnation. Vous avez choisi vos parents, géniteurs, vous avez choisi ceux qui joueront les rôles de frères, sœurs, famille, relations mariales ou amicales ou de travail. Vous avez établi avec chacun d'entre eux une phase d'apprentissage de l'amour par l'épreuve ou dans la joie. Après tout cela, vos consciences supérieures ont projeté l'énergie de la matière pour donner vie à votre simulation. Ce que vous pouvez retenir dans cette première vision très simple, c'est qu'aucune personne que vous croisez ou rencontrez ne vous est réellement inconnue. Vous étiez tous au Grand Conseil, et c'est ensemble, dans l'amour et le partage, que vous avez fait vos choix. Pour expliquer ce qui suit, je vais créer un personnage pour t'aider à visualiser, appelons-le Michael. Dis-toi que là, la vie qu'on mène, c'est comme si on était dans un jeu qu'on avait commencé, et toi l'as incarné Michael, toi, oui toi. Tu es le personnage de ta partie, si tu préfères. Mais ce n'est pas aussi facile que d'avancer dans un jeu concernant nos capacités extrasensorielles, certains les ont très développées naturellement, certains moyennement et certains un petit peu, c'est à réveiller tout ça. Déjà en se rendant compte qu'on n'est pas que le corps, en se rendant compte que le corps n'est qu'un véhicule pour vivre l'incarnation justement. Tu es le joueur derrière son ordinateur qui joue le personnage de Michael actuellement en l'an 2024 sur Terre. Tu n'es pas juste Michael, tu es une âme parmi une infinité d'autres aux capacités infinies,
et tu es venu t'incarner sur terre pour vivre certaines choses car par la pratique on apprend plus vite que par la théorie dans des livres entre parenthèses, c'est une image. Je n'ai pas trop compris non plus pourquoi, mais on crée un scénario de vie tous ensemble et ce avec tous ceux avec lesquels on va avoir des interactions, bien sûr on crée des situations pour s'entraider, pour aider l'autre à ressentir au-delà, ressentir l'amour sous toutes ses formes. Nous ne pouvons personnifier Dieu, et même lui donner un nom est déjà une estimation de ce que peut être l'infini, cependant je parle bien ici de Dieu ici en tant que principe unique et universel de la vie, en tant que grand tout. Alors dans l'histoire de ce tout, il a décidé un jour de se multiplier à l'infini, de repartir d'un point de non-connaissance de qui il est pour laisser chacune de ses parts infinies revenir à l'infini. Voilà le chemin que Dieu, la source a fait pour ses enfants, il est la connaissance infinie espérant de ses enfants une connaissance, une conscience encore plus grande que lui, et nous étant ces consciences, évoluons sans cesse. Les consciences que nous sommes, enfants projetés de la source, ont tout de suite compris le plan d'amour de Dieu, alors elles se sont mises à créer des mondes, des univers, des dimensions complètes, car étant fils de Dieu, ces consciences que nous sommes avons aussi les mêmes attributs divins créateurs. Mais pour évoluer ainsi nous ne restons pas seuls. Nous sommes en permanence aidés guidés accompagnés que ce soit de par nos guides, notre conscience supérieure, certains anges ou autres êtres de dimension supérieure et la source bien évidemment. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons vécu, ou bien pourquoi nous vivons tant de moments difficiles, traumatisants, angoissants. Pourquoi aurions-nous décidé de vivre ce genre de moments et surtout pour certains extrêmement difficiles? Pourquoi donc? Eh bien parce que, ce que l'on vit va nous impacter, nous, oui mais aussi les autres. Qui vont toucher également d'autres, car nous sommes tous connectés, nous faisons une unité divine. Vous avez sûrement entendu parler de l'effet papillon et même sans partir dans une infinité de causes à effet, chacun de vos mots, vos actes ont des conséquences, créent chez les personnes que vous rencontrez des émotions, qui vont influer sur leurs actes. Et ainsi, si vous avez une vie difficile ce n'est pas sans raison, car votre âme voit les choses avec un œil bien plus vaste et se rend compte des interactions des choses que ça peut amener à l'humanité tout entière, même si on a du mal à s'en rendre compte, et même si on se plaint de ce que l'on vit, et je suis d'accord c'est triste et parfois extrêmement difficile. Mais disons que ça nous dépasse. Et que l'on doit faire au mieux en étant incarné, limité pour avancer du mieux qu'on peut. Pour être heureux et en paix ça demande beaucoup de travail sur soi, de foi et de lâcher prise. Et tout cela dans le but d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes dans ce monde limité et duel afin d'étendre vos capacités à aimer, de la même manière qu'un sportif peut courir avec des poids aux pieds durant son entraînement pour développer davantage sa force musculaire grâce à ses poids. Au-delà de ce que l'humain a jugé de ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas car tout est amour, c'est l'énergie qui unit tout, qui est incluse en tout et tous, et qui nous permet d'exister. Ce n'est pas pour rien qu'à notre mort on nous pose ces deux questions. Comment as-tu aimé ? Cette question profonde est celle de l'union de ce que nous sommes, de ce qu'il s'est passé, de ce que nous avons observé. Avons-nous réussi à reconnaître notre nature divine à travers chaque événement et chaque personne? Et qu'as-tu fait pour ton prochain? Car on veut que tu partages ton expérience. Tu t'es incarné sur Terre, waouh, allez raconte-nous. Apparemment la liste d'attente pour s'incarner sur Terre est longue, comparée déjà à un grand parc d'attractions tellement riche de multiples manières.
Surtout en ce moment car sur Terre et dans notre société nous vivons de grandes transformations, de grands chamboulements sont à venir alors tout le monde a envie de venir s'incarner pour voir le feu d'artifice. En réalité nous sommes apparemment chanceux d'être venus s'incarner en ce moment à cette époque sur Terre. Donc je reprends, on te demande comment as-tu aimé pour que tu partages ton expérience, de comment tu as ressenti, partagé, vécu l'expression de l'amour en étant incarné sur Terre et en posant la question, qu'as-tu fait pour ton prochain? Ce n'est absolument pas pour te juger mais uniquement pour que tu continues de partager ton expérience, pas pour se vanter ou quoi que ce soit, mais pour partager simplement ce que tu as vécu, ce que tu as fait comme si tu revenais d'un monde si merveilleux, si spécial, peu importe ce que vous avez fait même pour le pire des méchants, il n'y a pas de jugement car c'était juste une expérience. La source, connaissant la nature immortelle qui vous compose, elle ne fait qu'observer sans jugement celui qui juge, mais elle viendra, par une voie ou une autre, vous guider afin d'éviter d'être dans le jugement. Et nous, actuellement humains incarnés avons déjà vécu tellement de vies et sommes passés par tous les rôles que ce soit le bourreau ou le sauveur, le grand méchant ou le gentil, que ce soit dans un corps d'un homme ou d'une femme, dans une époque ou une autre, dans un monde tel que la Terre ou un autre monde, que ce soit dans une dimension aussi dense que la 3D où nous sommes. Donc, que ce soit dans une dimension aussi dense que la 3D où nous sommes ou bien une dimension supérieure plus éthérée, subtile, où tout est totalement différent que ce soit dans la forme ou l'expérience, vers laquelle nous allons au fur et à mesure de notre évolution vibratoire. Je précise qu'il n'y a pas de supériorité en tant que telle hiérarchique réellement. Ce sont simplement des niveaux, des dimensions vibratoires différents. Imaginez ça comme un immeuble à plusieurs étages, plus vous montez et plus à chaque étage vous y retrouverez des êtres de plus en plus évolués. L'incarnation d'une conscience dans un corps est une expérience d'extension de l'amour infini. Vous mettez à l'épreuve l'amour infini que vous êtes, dans un monde duel de 3e dimension. Votre incarnation sur cette planète n'a qu'un seul et unique but, étendre au maximum vos possibilités d'amour. L'amour dans le sens divin n'est pas juste un sentiment ou une émotion, mais aussi la connaissance indicible d'être uni à toute chose et à toute circonstance, comme son créateur et sa créature. Donc non, nous ne serons pas jugés, ni punis comme beaucoup le redoutent, comme beaucoup de religions le disent et nous font peur avec cela. Pas de paradis ni enfer. Simplement des niveaux vibratoires différents, des dimensions différentes. Et bien sûr les dimensions inférieures à celles où nous sommes, ne sont pas très cool, avec des énergies désagréables, des âmes qui ont leur bout de chemin d'évolution à faire par là-bas. Et qui ne sont pas forcément très sympas parfois. Et où certains parfois, veulent nous piquer de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'il faut aussi faire attention là où on se branche. Où on se connecte quand on veut canaliser. C'est-à-dire canalisation, channeling en anglais. Se mettre en réception pour ressentir en sensation en image, en mots des informations pour communiquer avoir des messages. Que ce soit avec ou sans support en essayant simplement de ressentir ou bien en utilisant des cartes à tirer, oracle tarot, le pendule, entre parenthèses, radiesthésie, et d'autres. Ne pas utiliser de planche Ouija cependant. Non recommandé surtout pour des personnes novices qui ne savent pas ce qu'ils font et où ils se connectent sans utiliser de protocole de protection au préalable. Dans tous les cas, je ne recommande absolument pas l'utilisation de cet outil, auquel, je ne me risquerai jamais. Par l'intention la visualisation en appelant des anges de protection tels qu'Astrea, l'archange Michael etc. Vous entendrez peut-être ceci. Certains disent que nous sommes dans une roue d'incarnation, de réincarnation, que nous sommes forcés de venir nous incarner sur Terre encore et encore pour je ne sais quelle raison loufoque. En disant qu'étant le divin nous n'avons pas besoin d'évoluer car nous sommes déjà le divin aux capacités infinies. Oui mais non en fait. Il leur manque des éléments pour comprendre. Ou bien encore ils se disent que c'est pour épurer un soi-disant karma que l'on se traînerait à la cheville tel un boulet et bien non c'est totalement faux. À mon humble avis. Et vous restez libre de croire ce que vous voulez, cela provient de personnes qui ne comprennent pas réellement le but de l'incarnation, qui souffrent trop qui n'en comprennent pas le sens, et avec leur peur et leur trauma, s'inventent des histoires pour se conforter dans leurs idées inconfortables.
Dans cette notion de « dette karmique », vous ne quitteriez le cycle des incarnations que quand cette dette serait payée. Payée à qui? À Dieu? Pensez-vous cela? Mais croyez-vous que Dieu ait créé la dette? Cela impliquerait une dualité de bien et de mal qui sont des notions provenant uniquement d'incarnations dans les plans duels. De plus, imaginez des dizaines de vies où vous passeriez votre temps à payer pour une autre incarnation. Cela ne va pas vraiment dans le sens de l'amour divin qui pardonne tout. L'amour divin en réalité, n'a pas besoin de pardonner littéralement car notre structure divine ne juge pas, n'étant pas dans une dimension duelle de simulation comme celle où nous évoluons et vivons sur Terre. Alors, quand beaucoup se disent « Oh, j'ai dû faire de mauvaises choses dans une autre vie pour mériter cela », c'est faux bien sûr, c'est surtout oublier que vous choisissez vos expériences bonnes comme mauvaises. Pour finir ce chapitre, je vais conclure que le but de l'incarnation est d'évoluer, grandir en sagesse en multiples expériences, en s'incarnant dans une dimension assez basse comme la nôtre. 3D, cela est comme un tremplin pour notre âme pour évoluer beaucoup plus rapidement, surtout sur Terre où l'expérience y est très riche. Au lieu de suivre des cours théoriques, on passe à la pratique en même temps et on évolue beaucoup plus vite. Nous sommes passés par le règne minéral, le règne végétal et le règne animal avant de nous incarner en humain. Ainsi, si dans votre prochaine vie souhaitez être un chat, vous ne pourrez pas avant un moment, il me semble. Car avec le temps nous allons monter dans les dimensions de plus en plus afin de retrouver la source / Dieu et ensuite apparemment recommencer depuis le début mais d'une façon différente il me semble. Je sais que nous allons tous vivre l'expérience du tout, à un moment donné, je vais vivre ta vie et tu vivras la mienne, tout cela j'imagine pour amener plus de richesse aux expériences des autres, qui de toute façon ne sont pas séparés de nous-mêmes, nous formons un tout, en le vivant à notre façon ou en tout cas avec l'éclat divin que nous sommes. Nous évoluons donc vibratoirement vers des dimensions de plus en plus hautes. Pour ainsi à nouveau rejoindre la source. Même si elle ne nous a jamais quittés. Il n'y a pas vraiment de séparation, elle est en nous et nous sommes en elle, nous formons une unité avec l'entièreté de tout ce qui est, existe et sera. Je reprends, pour ainsi à nouveau rejoindre la source, et expérimenter à nouveau sous de multiples facettes l'infinité de ce qui est et de ce qui sera. Ainsi je vivrai ta vie, tu vivras la mienne et toutes celles des autres âmes. Afin de toujours vivre expérimenter avec davantage de facettes et de façon l'expérimentation de l'amour. Partie 3, l'histoire de la source. Comme cité en début de vidéo, je me suis appuyé sur le livre de Sylvain Didlot pour l'écriture de cette vidéo. Voici quelques passages importants qui t'aidera à comprendre le pourquoi et le comment de l'incarnation, de façon très résumée bien entendu. Nous ne pouvons personnifier ce que l'on appelle Dieu ou la source, et même lui donner un nom est déjà une estimation de ce que peut être l'infini. Alors dans l'histoire de ce tout, il a décidé un jour de se multiplier à l'infini, de repartir d'un point de non-connaissance, de qui il est, pour laisser chacune de ses parts infinies revenir à l'infini. Voilà le chemin que le Père, Dieu a fait pour ses enfants, il est la connaissance infinie espérant de ses enfants une connaissance, une conscience encore plus grande que lui. Voici donc que dans l'histoire, la source Dieu le Père nous a créé conscience, et ces consciences évoluent sans cesse. Pour évoluer de zéro, nous ne sommes pas seuls. De même que les parents s'occupent particulièrement des bébés plus que les adultes. La source s'occupe bien plus des plus jeunes âmes dont nous faisons partie, plutôt que des anges et autres entités plus élevées vibratoirement à qui il leur demande plutôt de poursuivre leurs évolutions tout en étant nos grands frères en quelque sorte. Les consciences, fils de Dieu la source, projetées de la source, ont tout de suite compris le plan d'amour de Dieu, alors elles se sont mises à créer des mondes, des univers, des dimensions complètes, car étant fils de Dieu, elles en ont aussi tous les attributs divins créateurs. Ces consciences ont alors décidé d'incarner leur propre création. Comment? Voyons cela. Un éclat de chaque conscience divine, appelée parfois âme supérieure, a été projeté dans une dimension,
un temps et un espace. Au départ, de la création, ces éclats n'étaient que pure énergie et afin d'expérimenter les mondes créés, elles ont attiré à elles des particules de matière. Au début des temps, les éclats de conscience oscillaient en conscience sans cesse entre le monde de la forme et le monde du sans-forme, que vous appelleriez peut-être dimension supérieure, mais très vite, elles sont tombées amoureuses de leur propre forme physique, si heureuses d'être de plus en plus matière. Cette forme de narcissisme a fait que les éclats de conscience restaient de plus en plus dans leur corps de forme que dans leur propre corps sans forme. Je précise que c'est bien entendu une image, et lorsque nous ne sommes pas incarnés, nous n'avons pas de corps en tant que tel. Les consciences supérieures, afin de faire pleinement l'expérience de l'incarnation, ont alors créé un accord avec la source, c'est-à-dire, la création de la séparation, la dualité. Elle n'existe pas du point de vue des consciences supérieures, mais cette illusion se révèle entre guillemets pratique pour entre guillemets vivre plus longtemps dans un corps physique. Cette séparation, cette dualité, entre l'état de connaissance pure, du entre guillemets sans forme, et l'état limité de la forme créa aux éclats d'âme. Une sorte de difficulté à vivre l'expérience, car connaître sa forme infinie pour intégrer une forme finie est toujours assez frustrant dans l'expérience. Les consciences infinies savaient qu'elles créaient une multitude d'éclats d'elles-mêmes. Mais une semi-séparation rendait les incarnations difficiles, alors les consciences infinies décidèrent qu'incarnées dans un corps, les entre guillemets, consciences fils, oublieraient leurs états immortels infinis. Ainsi l'oubli de la mort furent créés afin de rendre l'expérience d'incarnation suffisamment temporaire pour rappeler aux fils qu'ils étaient au-delà de l'expérience. Vous voyez ici qu'il est déjà peut-être difficile de comprendre ce bout de votre histoire. Vous avez décidé, vous-même, de vous incarner dans un monde limité et duel afin d'étendre votre capacité à aimer. De la même manière qu'un sportif peut courir avoir des poids aux pieds durant son entraînement pour augmenter sa force et son endurance, pour ainsi ensuite libérer sa force musculaire lorsqu'il les aura retirées. Nous sommes venus nous incarner par choix, et non par obligation, nous avons choisi le lieu, la famille et l'époque, ainsi que la date de notre incarnation. Nous nous sommes incarnés pour évoluer, grandir, monter en vibration, monter en énergie. En connaissance pratique en étant incarnés et en sagesse, afin d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Nous avons choisi ce que nous allions vivre, les choses que l'on devra particulièrement travailler en nous, afin de nous améliorer et nous dépasser, en tant que personnages incarnés limités. Nous avons donc logiquement par la même occasion évidemment programmé la date de notre mort. Je précise évidemment que c'est uniquement la mort de notre corps physique, de notre corps qui nous sert de véhicule pour l'incarnation, car l'âme, elle, est éternelle. En ce qui concerne l'après-vie, cela sera développé dans une autre vidéo mais pour faire court, pour ceux possédant certaines peurs, oui vous allez retrouver les personnes que vous avez perdues et qui vous sont chères, non, vous ne serez pas jugé sur vos actes, vos pensées ou vos dires, vous serez simplement invité à partager votre expérience, que vous avez eue sur Terre, émoticône, sourire. Et toi, qui lis ces lignes, à bientôt dans une prochaine incarnation peut-être, émoticône, clin d'œil ou bien dans celle-ci dans quelque temps bisous. Je ne fais pas très souvent des vidéos, ainsi je vous invite à vous abonner à la chaîne, Le Phare Spirituel, en cliquant sur s'abonner et sur la cloche pour ne rien manquer. Merci encore pour votre présence et à bientôt.